Aujourd'hui, nous allons voir le système de import et d'export de fonctions, de variables avec JavaScript. Nous allons voir comment il est possible d'exporter des variables présentes dans différents fichiers JavaScript dans un seul fichier entier. Nous allons commencer, nous avons un premier fichier JavaScript qui est main.js que nous allons lier à notre dossier. Avec fichier HTML, et à l'intérieur de notre dossier JavaScript, nous allons simplement faire console de bonjour pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Et effectivement, niveau console à droite, nous voyons que ça fonctionne. Nous allons créer un deuxième fichier JavaScript qui va s'appeler bonjour.js, à l'intérieur duquel nous allons mettre notre console log. Voilà. Et du coup, on supprime le console log présent dans le fichier. Et comment ça se passe? Pour pouvoir récupérer ceci à l'intérieur de notre fichier main afin de pouvoir l'afficher dans la console, ce qu'on va faire, c'est de faire un export. C'est de tout simplement écrire export devant une console log qu'on aura préalablement enregistré dans une variable. Et cette variable peut être par exemple const bonjour égale console log de bonjour. Donc là, le simple fait d'avoir ajouté export devant notre variable bonjour va nous permettre de pouvoir y accéder dans notre fichier main.js. Et donc, comment y accéder? Il suffit simplement de faire import de bonjour forum et on référence le chemin du dossier bonjour.js. Ici, étant donné qu'il n'est pas enregistré dans un autre dossier, donc il a la racine du projet, on pourrait tout simplement faire un point slash bonjour.js. Et ensuite, on a tout simplement qu'à faire bonjour. Et dans notre console custom environment, il écrit cannot use import statement outside the module. So, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas utiliser le système d'import et d'export comme ça dans notre navigateur. Pour pouvoir mieux l'utiliser, il faut ajouter le type ici sur notre source qui sera module. Et nous voyons que encore il affiche notre règle de request module doesn't provide an export name default. Donc il dit encore qu'ici, nous n'avons pas accès à un export par défaut de tout variable. Alors, je suis soit peut-être ajouté. Et voilà. On a bien notre bonjour qui s'affiche. Pour s'assurer que tout fonctionne bien, nous allons changer bonjour en bonjour et je vais bien. Et nous voyons que ça marche. Donc, ce que nous venons de voir, c'est que pour exporter une variable depuis notre dossier bonjour, il nous suffit d'écrire export devant le nom de notre variable. Ensuite, de faire un import du nom de la variable qu'on aura écrit ici, en n'oubliant pas d'ajouter les crochets forum et ensuite le chemin du dossier. Et après, on peut appeler notre variable ici. C'était quelque chose de complètement basique. On va encore essayer en créant une fonction qui va s'appeler bonjour. Non, qui va s'appeler salut. Et ce que cette fonction va faire, c'est qu'elle va faire une console de salut là. Donc, et on va essayer encore d'accéder à notre fonction ici en écrivant tout simplement salut. On voit encore la même erreur, salut is not defined. Il ne trouve pas
le salut à l'intérieur du dossier menu. Pourtant, le salut est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement ajouter export de notre fonction salut. Ensuite, on fait un import encore. Je vais copier ça. On fait un import de salut à ce niveau. Et on appelle notre fonction. Et on voit que tout fonctionne parfaitement. Là, j'ai dû dupliquer cette ligne, mais ce qu'il est encore mieux de faire, c'est de juste mettre une virgule ici et d'écrire salut comme cela, et on efface cette ligne. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère tout ce qu'on a décrit, il va exporter ici et les affiche là. Et ensuite, on peut les utiliser quand même. Okay. Ça, c'est une façon d'exporter des variables de fonctions avec JavaScript. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à simplement écrire export. Maintenant, on va coucher et on écrit le nom des variables de fonctions SMT comme ceci. Et du coup, on met cela. Voilà. Donc ici, on fait notre export à la fin en découvrant ce qu'on va exporter. Et aussi, là, nous voyons qu'on fait toujours notre import. Et là, encore, nos mêmes informations qui s'affichent dans la fonction. Encore, autre chose à voir, c'est qu'il y a la possibilité de changer le nom de ce qu'on exporte, ou plutôt de ce qu'on importe ici. Ici, on importe bonjour. On peut aussi faire bonjour, import bonjour as pour changer le nom de cette variable. Export as coucou. Du coup, ici, il ne retrouve plus bonjour parce que bonjour est notre défaut. Bonjour, ici, on n'a plus notre bonjour, mais à la place de bonjour, on a un nouveau coucou. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer ça et mettre coucou. Et encore, tout fonctionne parfaitement. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une des méthodes. On définit le nom ici. Et ici, on a la possibilité de changer le nom pour choisir ce qu'on veut. On peut mettre n'importe quoi, peu importe ce que tu veux. Et la même chose qu'on a fait ici, on peut le faire ici, soit en faisant un export de salut as salutation. Et ici, salut, il dit the request module does not provide an export name salut. Donc ici, on n'a plus d'export nommé salut au niveau ici, au niveau de notre fichier bonjour ici, puisqu'on a changé en salutation. Donc ici, ce ne sera plus salut, mais ce sera salutation. Il faudra donc utiliser ça à ce niveau pour que tout fonctionne à nouveau comme prévu. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut voir aussi sur les exports, les imports. Également, il y a la possibilité d'importer carrément tout depuis ce fichier. Donc, on va supprimer le as et on va également supprimer ça. Et on peut, comme on fait ça, on met juste une étoile. As, et on donne ensuite un nom personnalisé qu'on voudra. As matin. Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il affiche bien le mot de coucou, mais ensuite il dit que coucou is not defined. Donc on va supprimer ces deux-là. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il récupère tout ce qu'on aura à importer ici. Genre, il récupère le bonjour, il récupère salut, grâce à cette étoile, comme matin. Donc, pour pouvoir réutiliser notre bonjour à ce niveau, on va faire matin.bonjour.
Au cas de nouveau, on a accès à tout ce qu'on a déclaré, on aura déclaré ici. Également, pour avoir accès à notre fonction salut, on va également faire matin.salut pour pouvoir encore avoir les résultats attendus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ici, en quelque sorte, c'est comme s'il exportait tout sous la forme d'un objet. Et donc, pour accéder aux propriétés de ces objets qui sont bonjour et salut, il faudra faire l'objet qui est matin, dans le cas, point la propriété bonjour pour avoir le message, ou point la propriété salut pour avoir notre fonction. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut voir sur les imports et les exports.